Et aujourd'hui, nous assurons un grand rassemblement des jeunes en service civique pour que les jeunes se rencontrent, échangent leurs pratiques, réfléchissent dans un moment convivial. Ils arrivent de 2 départements, département des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, donner la parole aux jeunes, leur demander ce qu'ils pensent, de dire les choses, de réfléchir ensemble, ce qu'ils n'ont pas souvent, malheureusement, l'occasion de faire. C'est avec grand plaisir que nous nous accueillons pour ce rassemblement, qui est le vôtre avant tout, qui a été organisé pour vous, jeunes d'abord en service civique. J'anime aujourd'hui un atelier d'échange entre les tuteurs de jeunes en service civique. L'engagement de service civique, c'est encore récent comme dispositif. Et du coup, on voit des gens qui se débrouillent avec ce qu'ils trouvent. Alors, ils sont très bien accompagnés par leurs référents locaux, mais ils ont souvent besoin aussi de partager avec d'autres tuteurs ce qu'ils sont en train de vivre. Et c'est ça qu'on leur propose pendant ces journées-là. J'ai 2 missions, une à une maison de retraite à Saint-Pierre-d'Irube et c'est l'animatrice qui est ma tutrice, qui m'accompagne à ne pas faire les mauvais gestes, m'aider pour les animations auprès des personnes, parce que je ne sais pas non plus leur maladie, ce genre de choses, donc c'est un peu compliqué de s'adapter. Ils sont vraiment là dès qu'on a un problème, une question, il n'y a pas de problème. On est vraiment bien encadré pour ça. On n'est pas lâché dans la nature. On est bien encadré, donc pour ça c'est quand même bien fait. J'ai jamais travaillé en maison de retraite et étant donné que c'est une de mes missions, j'aurais été perdue en arrivant là-dedans sans avoir de référent à qui poser des questions, me renseigner, me dire s'il y a un problème, tout ça. C'est important oui, d'avoir des gens qui me suivent. Je vais prendre note des interventions parce que l'objectif aussi c'est de profiter de votre mobilisation d'aujourd'hui. Donc vraiment pour nous c'est une chance de vous rencontrer et de vous écouter. On constate que la notion de tuteur est très présente dans l'esprit des jeunes volontaires, qu'il y a une demande pour cet accompagnement, pour ce soutien, à la fois pendant la mission mais également pour aussi préparer la sortie et que donc du coup on va essayer de continuer à accompagner cette notion de tutorat pour que les tuteurs puissent s'impliquer davantage peut-être dans certains cas, qu'ils puissent continuer leur implication aux côtés des jeunes. Vous écrivez ce que vous évoque pour vous, comment vous voyez cette notion de tutorat et donc vous allez noter ce que vous en pensez. Ça se passe bien, on arrive à bien communiquer. Elle est très, très gentille, elle nous aide beaucoup, elle nous donne un soutien psychologique en plus, ça c'est super important. Donc voilà, on sait sur qui compter, donc oui, je m'entends bien avec. C'est comme si c'était un membre de la famille un peu. Savoir accompagner un jeune en service civique, c'est pouvoir lui dire quelque part tu as raison de faire un service civique, ton engagement est reconnu, il est valorisé. Et en fait, dans la société actuellement, c'est pas encore complètement le cas. On se bat pour ça, mais quand on va au Pôle emploi et qu'on nous dit qu'on n'a pas le droit d'être inscrit, ou quand on va à la CAF et qu'on se fait sucrer ses aides, alors tout ça, ça revient. On sait maintenant les aider pour réussir à faire valoir leurs droits, mais enfin, ça, c'est compliqué. Et du coup, pour les tuteurs, c'est compliqué aussi. Il fallait qu'on décrive le tutorat parce qu'on est suivi par une formatrice depuis le début et on devait dire comment on se sentait avec elle, quelle relation on avait avec elle, qu'elle était importante, qu'elle permettait beaucoup de soutien, qu'on pouvait avoir aussi une relation d'amitié et voilà, oui, qu'elle a été importante pour nous.
Vous me dites d'où vous venez, qui vous êtes, quelle est votre mission? Marie, je suis à Urvélo 64, un club pour l'accueil de personnes en situation de handicap au sein de compétitions ou de loisirs cyclistes. Il y a eu une première démarche avec Marie pour lui expliquer les missions, etc. Puis après, il a fallu s'habituer à travailler ensemble et qu'elle surtout, elle s'habitue au mode de fonctionnement de l'association. Ça m'a été bien présenté au niveau de ce que j'avais à gérer, donc l'encadrement et l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Dans l'ensemble, j'étais pas inquiète parce que j'avais confiance et il met les gens en confiance. Il fallait qu'elle puisse amener sur le terrain son expérience scolaire, ce qui n'est pas toujours évident. Donc très rapidement, en fin de compte, Marie s'est habituée à notre façon de travailler. Aujourd'hui, c'est vraiment un plus, c'est une plus-value pour nous au niveau de l'association. Pour elle, c'est une bonne façon d'appréhender une nouvelle façon de voir son métier futur. Nous, en fait, on intervient en tant qu'ancienne volontaire. On était encadrés, c'est-à-dire on était suivis par trimestre. Puis dans le cadre de notre mission, on la voyait toutes les semaines, donc on pouvait faire appel à elle, elle se rendait disponible. Notre coordinatrice de projet, elle était vraiment là pour nous accompagner, nous aider à monter nos projets, nous aider à bien concrétiser nos idées et en fin de service civique, à valoriser tout ce que forcément on ne pouvait pas tout voir de nous-mêmes. Donc elle nous disait, mais si tu as fait ça, ça valorise ça par exemple. Ils étaient là vraiment pour nous mettre en confiance, quoi. Même si on était dans le doute, ils étaient là toujours pour essayer de nous mobiliser et de transmettre de la motivation, quoi. Surtout qu'on intègre au départ une équipe et on connaît personne, quoi. Donc, du coup, c'est un peu ça que c'était le rôle aussi du coordinateur, d'avoir cet esprit un peu fédérateur, histoire de rassembler tout le monde et que tout le monde arrive à fonctionner ensemble. Le guide du tuteur, qui a été conçu par l'agence du service civique et qui donne un peu les grandes bases de ce que doit être un tuteur, qu'est-ce qu'il fait avant l'arrivée du volontaire, pendant qu'il est là et à la sortie du service civique. Ce n'est pas très clair. Qu'est-ce qu'un tuteur? Qu'est-ce que le tutorat? Alors pour mieux comprendre, allons faire un petit tour à la Villa Arnaga à Cambo avec notre chère jardinière Marie-Claire. Le tuteur, pourquoi est-ce important, chers téléspectateurs? Car il maintient la plante. Il maintient la plante dans son petit pot quand elle tombe, avec sa terre vitaminée, ses belles pétales qui lui permettent de s'exprimer et de s'épanouir et d'être bien dans sa personnalité, car c'est important, chers téléspectateurs. Notre travail, nous, sur le terrain, c'est de décliner les politiques mises en place par le gouvernement et surtout de faire en sorte qu'elles réussissent. Voilà. Donc ça m'intéresse beaucoup de voir finalement si les résultats qu'on attendait de cette mesure ont été atteints. Alors comme ça, vous avez des jolies voix, donc on va continuer sur la même lancée à peu près. Yeah.